Olivier Véran sur les non-vaccinés. Les non-vaccinés sont parfois, pardonnez-moi pour l'expression, dans une sorte de délire. Alors Olivier, si on est dans un délire, t'as qu'à faire ce que avait proposé Macron pendant le premier confinement, tu sais, ou le deuxième, ou je sais plus, quand tout le monde pétait un câble, notamment les étudiants. Qu'est-ce que vous aviez eu comme proposition pendant qu'il faisait la queue à la soupe populaire? Macron était venu en place publique dire ben écoutez les étudiants, pour vous aider, on va vous proposer des tickets de réduction pour avoir des rendez-vous chez des psychologues. Olivier Véran, si je suis en plein délire, donne-moi un ticket pour aller faire un rendez-vous chez un psychologue. D'accord? Puis on va aller lui expliquer le complot en long, en large, en travers, en diagonale, dans tous les détails de la station spatiale jusqu'à Tapicouze. C'est les fous qui nous disent qu'on est en plein délire. Non, non, il y a des faits, il y a des preuves, il y a des éléments factuels de tout ça. Et puis, voilà, maintenant, attention, hein. Tu sens qu'ils sont acculés. J'ai pas dit enculé, j'ai pas dit enculé, j'ai pas dit je vous emmerde, j'ai pas dit des gros mots, moi. J'ai dit on vous sent acculé. Acculé. D'accord, Olivier? Allez, va demander conseil chez King, comment ça s'appelle? Le cabinet, là, où il y a le fils de Fabius, là, qui bosse, là. C'est combien? 6 millions d'euros? Va demander conseil, va demander conseil. Hein. Ils ont peut-être un logiciel d'intelligence artificielle qui va t'aider. Bah oui, vous faites un crime contre l'humanité, ça se remarque, il faut bien qu'on le dise, non? Tu voudrais qu'on fasse quoi? Qu'on se taise et puis qu'on dise ah non, on va se laisser faire parce que sinon, oulala, on va se faire traiter de complotistes en plein délire. Alors on va les laisser leur faire nous faire leurs crimes contre l'humanité. On va surtout rien dire. Il est débile ce mec. Bon, alors Macron, il avait fait sa sortie de manière un peu stratégique, sournoise, perfide, calculateur, tu sais, mais bon, il a fait des boulettes, hein. Il a fait ça pour resserrer le clan des vaccinés contre les non-vaccinés dans un but de division. Il assume en plus, il assume. Vidéo. Philippe, triple vacciné. Un homme de 56 ans n'en décolère pas. Macron me dit qu'il emmerde ma fille. Ah bah, je suis dans une colère noire. Je voudrais que monsieur Macron me précise ce qu'est ma fille. Il est en train de se foutre. Les vaccinés ados. Les vaccinés. Franchement, guérissez-vous. Guérissez-vous du mal qui vous ont inoculé. Et là, maintenant, montrez-les du doigt, les coupables, ceux qui vous amènent dans cette situation-là. Ils vous ont salement manipulé, sachez-le. Alors ensuite, l'autre petite nouvelle. J'aime bien Planète 360, c'est bien, t'as toutes les petites news, tu sais. Les petites news comploteuses, comme ça, les petites news comploteuses. Alors, au Québec, ils envisagent de réserver la vente d'alcool uniquement aux vaccinés. Oh, déconnez pas, les mecs. Bah oui, bah allez-y. Comme ça, les non-vaccinés, bah, ils resteront en très bonne santé, hein, tu vois, ils boiront pas d'alcool, etc. Interdisez-leur aussi le tabac aux non-vaccinés. Si, si, mais vous allez nous rendre service, en fait. Et puis comme ça, bah, les vaccinés, eux, ils vont picoler, tu sais, parce qu'ils vont être en déprime, etc. Ah bah, j'ai un pass, moi, donc je peux aller en acheter, moi, de l'alcool. Donc ils vont picoler, etc. Comme ils ont un pass, et puis eux, ils ont le droit de faire la fête, bon, bah, ils vont faire la fête, machin, etc. Et puis, bah voilà, donc, ils seront en mauvaise santé, qu'est-ce que je te dise, moi. C'est tout. Tout le monde est content, en fait. Tout le monde est content, c'est très très bien. Ah oui, alors ça, j'ai bien aimé aussi, tu vois. Alors, nous, non vaccinés, ce groupe témoin que Big Pharma doit éliminer coûte que coûte. Bah ouais, c'est ça. C'est un groupe témoin. C'est-à-dire que quand tout le monde va tomber malade, ah bah oui, mais là c'est les variants, oui, mais non, mais là c'est à cause de, oui, mais là, machin, tu sais, le club des gna qui ont mangé trop de soupe. Bah, s'il reste un assez grand nombre de gens qui n'ont pas mangé de leur soupe, à un moment donné, les gens ils vont quand même se dire bon bah comment ça se fait que eux qui n'ont jamais pris rien du tout là, aucune dose, tout va bien chez eux, et que nous qu'on a pris un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups même, que nous que tout va mal. Comment que ça se fait ça, Big Pharma et puis le gouvernement là, et puis les médias et puis les journalistes, et c'est vos zombies là qui vont venir vous bouffer la cervelle hein, bientôt, hein, les journalistes et les politiciens. Vous avez joué avec le feu, hein, ça va se retourner contre vous, on vous l'avait dit. Alors, quoi d'autre? Lancement de la première plateforme indépendante de recensement des effets secondaires de la
Soupe. Josiane, Jean-François, Bernadette et des centaines d'autres. Ah bah c'est bien, bah regardez. Hein, c'est que des effets secondaires mineurs. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Bah imagine Castex si il arrive à l'Assemblée nationale avec la gueule là. Non, ça me fait pas rire en fait. Hein. Imagine Olivier Véran, il arrive avec à l'Assemblée nationale avec la gueule là. Tu crois qu'ils le prendront encore au sérieux quand il fera je voudrais vous dire allez fumer de la chloroquine. Ouais, c'est ça, ouais, respire tabac, ouais. Hein, si Macron demain il a la gueule là ou Thomas Pesquet ou David Pujadas. Parce que vous savez ce qu'on croit, nous, les sales complotistes dégueulasses, on pense que les personnalités publiques de premier rang, là, vous avez tous reçu des placebos. Parce que si ça vous était arrivé, du jour au lendemain, c'était la fin de leur campagne. Hein. Donc ils auraient jamais pris un aussi gros risque. Ça, c'est pour les gueux, c'est pour la populace, ça. C'est comme les masques, c'est comme le pass. Bah oui, le pass, c'est pas pour les gens qui rentrent et qui sortent de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ah non, eux, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils estiment que de mettre en place un pass vaccinal pour l'Assemblée nationale et le Sénat, ce serait enfreindre la démocratie, le bon fonctionnement des institutions, etc. Par contre, toi, pour aller bosser, pour amener tes enfants à l'école, pour vivre ta vie de citoyen, hein, responsable, normal, en fait, là, par contre, ça pose pas de problème, là. Alors toi, par contre, tu peux fermer ta gueule et puis tu peux te mettre sous identité numérique, etc. Donc, vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de faire, là? Je parle aux vaccinés, en fait, là. Parce que les autres, c'est bon, ils ont plus ou moins compris quand même dans quoi on essaye de les mettre, là. Je te dis, moi, je serais, franchement, en admettant que je sois pas un complotiste, que je sois pas conscient que la Tétra, Globe, ISS, machin, là, tout ce que tu veux, etc. C'est du pur bon sens, ça. Si j'étais un mec qui a bouffé de la soupe une fois, deux fois, et qu'on me demande d'y retourner une troisième fois, et que je vois tout ça se passer, il n'y a pas de passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, et pilote qui veut nous emmerder jusqu'au bout, et machin, etc. Mais mon gaillard, je te garantis, j'y vais avec la seringue, je te la plante dans l'œil à toi. Donc, ce qui va se réduire à peau de chagrin, c'est les neuneux qui vont continuer à vous suivre dans votre délire, là, qui n'est ni scientifique, ni rationnel, ni factuel, ni rigoureux, ni objectif. J'ai déjà dit objectif? Je sais plus. En tout cas, un de nos objectifs, ça c'est clair et net, c'est de faire comprendre au plus grand nombre dans quel piège, dans quel crime contre l'humanité, contre leur humanité, contre leurs enfants, ils ont mis les deux pieds. Et déjà une main. Ils sont à 3 membres là, hein, pour ceux qui ont mis 3-12 là. Bref. Bon, écoute, ça, j'ai même pas envie de le dire, je te laisse le lire. Hein. C'est des questions qui se posent, ça. Hein. C'est des questions qui se posent. Alors j'ai vu dans des commentaires, il y a quelqu'un qui avait dit ah ben désormais on ne dira plus que quelqu'un a été fini à la pisse, on dira qu'il a été fini à la pfisse. À la pfisse. Ouais, au pfizer, ouais. T'as été fini au pfizer, toi? Alors, qu'est-ce qui se passe là en Guadeloupe là? Vous faites des émissions de télé pour parler des effets secondaires. Ça enrage les gouvernements. C'est très très bien ça. Bravo les Guadeloupéens, les Martiniquais. Vous êtes un exemple pour la métropole. Un exemple. Oh là là. Alors, le nouveau slogan qui fait fureur à l'Assemblée nationale. Ça fait fureur, hein? Ça vient de Martine Vonner. 1 dose, 2 doses, 3 doses, thrombose. Ça se retient bien, je trouve. Hein. Vous devriez le mettre dans votre prochain spot de pub de propagande. Hein? Le gouvernement, là. Vos pubs de la République. Ah ouais, la dernière en date. Je l'avais jamais vue, celle-là. Je suis tombé dessus une fois, là. On m'en avait parlé, puis je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu en vrai. J'ai fait une rencontre du 3e type avec la nouvelle publicité de propagande du gouvernement avec la petite Marianne républicaine en haut de l'écran à droite et tout. Alors c'est une petite fille, tu sais, c'est à Noël, etc. Machin. Il y a la grand-mère, tu sais, la famille. Tout le monde va bien et tout ça, des bourgeois, tu sais.
tout est beau, tout est merveilleux. Et là, la petite fille, elle arrive devant la bûche, tu sais, elle a à peine la tête qui dépasse de la table, et puis elle voit deux petits nains sur la bûche, tu sais, au milieu de la bûche, l'un contre l'autre, bon, tu l'as déjà vu, hein, sûrement, et puis elle prend les deux petits nains comme ça, puis elle les met, elle les éloigne. Geste barrière, gardons les bons réflexes pour sauver l'amour de la famille, du vivre ensemble, de la vie normale, tous responsables, tous coupables, tous ensemble. Oh là 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 là, je chiale. Moi, je vois la pub là, je chiale, moi. Déjà, je vois une bûche au chocolat comme ça, je chiale. Et je dis, putain, ils sont que 3, il y en a pour 10. Je pleure, tu sais. Mais... Et le gouvernement, qui est en plein délire, là, on se le demande. Alors, quoi d'autre? Ah ben c'est toi. Ouais, il y a une voisine, elle m'a parlé de toi. Elle a dit, ah, je l'aime bien, l'autre, il passe chez RT France, etc. Je me rappelais plus de ton nom. J'ai dit, je sais plus, moi, Nicolas Vidal. Non, pas lui, un autre, machin. Je pense qu'elle parlait de toi, en fait, Alexis Poulain. Alors, qu'est-ce que tu racontes, toi, mon petit Poulain? Macron utilise le Covid pour emmener notre pays vers la société de vigilance et du contrôle permanent. Oh, ça fait plaisir quand les gens se réveillent comme ça. La plupart des élus et responsables ne sont pas à la hauteur de ce moment historique. Oh, j'ai envie de te faire un bisou sur les lunettes. Ce passe est un cheval de Troie contre toutes nos libertés. Oh là 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 là. Macron, tu voulais nous emmerder jusqu'au bout, mais écoute, j'ai l'impression que... Tu sais, je vais te raconter une histoire. Un jour, on était au collège, tu sais, on attendait le début des cours, on était devant le collège, etc. Et il y avait un mec, c'était un peu le frimeur, tu sais, le frimeur de la classe et tout. Et le jour-là, tu sais, comme quoi le vent, des fois, ça tourne. Et le mec là, en fait, il est arrivé, tu sais, son papa l'a déposé en voiture, machin et tout, tu sais. Bon, premier effet qui se coule, le mec, il descend de la voiture, et puis, tu sais, sans regarder derrière lui, sans même dire au revoir ou quoi que ce soit, tu sais, à son géniteur, il pousse la porte comme ça, et là, il y a eu un coup de vent, et la porte, elle s'est pas fermée. Donc lui, il a fait tout pite, en fait, parce qu'il a dû retourner sur ses pas, puis juste, clac, fermer la porte. Bon, déjà, nous, on le regardait arriver, on s'est dit, putain, regarde-moi le celui-là. Oh là là. Et puis tu sais, c'était la mode des petits blazers comme ça, tu sais, les petits blousons un peu ouverts comme ça. Et là, le mec, bon, pour rattraper le coup, tu sais, double loose, il a voulu cracher un molar, tu sais. Comme ça, tu sais, pour faire le mec, bon, j'arrive et tout, je suis dans la place, ok, j'ai peut-être pas réussi à fermer la porte, je suis peut-être moins fort que le vent, mais là, quand même, là, je vais cracher mon petit molar du matin, etc. Et le mec, il est arrivé, puis il a fait... Et là, on était plusieurs à le voir. Le crachat, il s'est éloigné de lui, et comme par un effet d'impesanteur gravitationnelle orbitale, il y a eu un coup de vent qui a fait que le molar, il a fait chup, éloignement, et il est revenu directement, pouf, à l'intérieur de son petit blouson de frimeur. Donc Macron, je te donne cette image-là pour que tu comprennes un petit peu que quand tu t'es permis de dire « je vais vous emmerder jusqu'au bout », quelque part, t'as voulu claquer la porte à la gueule des gens, t'as pas réussi. Et quand en plus, à côté de ta Ursula von der Leyen, t'es venu réitérer et confirmer que t'étais bien dans cette optique-là, et que tu l'expliques même, t'es prêt à nous faire une rédaction avec thèse, synthèse et tout, pas d'antithèse par contre, hein, non, il n'y a qu'une thèse chez toi. Bah, c'est un peu comme si tu te permettais de cracher encore un molar à la gueule des Français et qui te retombait sur la chemise. Ou alors, si tu te balades main dans la main avec ton Jean Michmuche, c'est comme si tu crachais un molar comme ça, et puis que ton molar, il revienne dans la gueule de ton Jean Michmuche. C'est triste hein, ce qui t'arrive à Macron, hein, mais c'est la réalité des choses. Si toi, t'es pas capable de l'analyser, bah, quelque part, c'est que ton cas psychiatrique, ta perversion narcissique ne t'empêche pas d'avoir assez de recul sur toi-même. Ton immaturité aussi t'empêche d'avoir ce recul sur toi-même. Et le plan que tu es en train de défendre, Macron, au nom des Rothschild, au nom de Davos, de Klaus Schwab, du clan sataniste, de la haute franc-maçonnerie, du plan de dépopulation et de transhumanisme, etc. On y voit clair comme dans de l'eau de roche. C'est capté, cramé, documenté. Autant que ta station spatiale ISS et ton Thomas Pesquet, on les a cramés, captés, et qu'on a prouvé la réalité des choses concernant cette fraude. Fraude du Covid, fraude de la station ISS, on est face à deux immenses arnaques de science.
qui ont manipulé l'humanité entière. Merci à tous ceux qui ont vu clair dans ces arnaques-là. Parce que c'est grâce à eux, ceux que vous montrez du doigt en les étiquetant complotistes, qu'aujourd'hui, justement, vous avez une chance de sortir la tête de l'eau, les Français. Donc quand on vous dit c'est eux le mal, c'est eux les méchants, c'est eux qui nous emmerdent, c'est eux les juifs, c'est eux les 6 millions, c'est eux qu'il faut détruire, c'est eux les boucs émissaires, etc. C'est parce que nous sommes ceux qui dérangent le plus leur plan de destruction. Parce que on dit la vérité et on ne consentira pas à leur plan de la mort. Maintenant, ils veulent utiliser la violence. Faites donc, monsieur Macron, faites donc. Utilisez la violence. S'il ne vous reste plus que ça pour protéger les Français, violez-les. Quand on en arrive à te violenter pour te protéger, c'est qu'on n'est pas là pour te protéger. Et qu'on n'est certainement pas là pour protéger les autres et la nation et la cohésion de la nation et l'intégrité nationale et protéger les institutions et tout ce que tu veux. Non, non, c'est qu'on est clairement un fou furieux de la même veine qu'un Hitler ou qu'un Mussolini, avec des élans ultra égocentriques, de pervers narcissiques, qu'il y a derrière ça un diagnostic psychiatrique avéré de sociopathie, de psychopathie. Et on ne voit que trop clair dans tout votre jeu, dans tout votre plan, dans tout ce qui se passe, pour ne pas rire aux éclats quand on vous voit taper vos délires à dire que les non-vax tapent des délires, sont dans un délire, etc. Donc écoute, franchement, tu vois, ça nous prend 5 minutes, Macron. Les journalistes, vous êtes vraiment des nuls. Nuls, 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 nuls. Zéro pointé. Zéro pointé. Normalement, on serait à l'école. T'as 0 pointé. Tu te lèves, tu prends tes affaires, tu dégages. Tu reviens plus à l'école, tu te dégages. Et j'ai même envie de te dire, si on était encore à l'ancienne, tu te dégagerais avec un coup de pompe dans le cul. Parce que vous êtes comme un sale élève, les médias, dans la classe, là, dans la France. Comme un très mauvais élève, qui ne comprend rien, qui n'écoute rien, qui passe son temps à vouloir donner la morale aux autres, à faire la leçon aux autres, à expliquer aux autres, oui, mais là, vous vous êtes trompé, oui, mais là, c'est comme ça, oui, mais là, nous, on sait mieux, oui, mais là, nous, on sait mieux, etc. Et quand le prof arrive et a corrigé les devoirs, c'est vous qui avez 0, pendant que tous les autres, ils ont des notes correctes, voire bonnes, voire très bonnes. Donc, les médias, vous êtes des nuls, tu prends tes affaires, ta règle, ton compas, connard, ton équerre, ton crayon de papier, tu te lèves, essuie ta table, passe un coup de lingette désinfectante là, parce que tu pues de la gueule, tu nous énerves. Tu prends la porte, tu rentres chez ta mère, tu rentres chez tes parents, tu te dégages. Va errer dans la rue, hein, comme un élève qu'on chasse de l'école parce qu'il a pas de masque. Ridicule les médias en France. Parce qu'aujourd'hui, de nouveau, je passe devant une télé, qu'est-ce que j'entends comme commentaire? Alors ça devait être sur BFM, je crois. Et t'avais l'impression de voir un sketch des inconnus. Alors il palabrait, tu sais, à se dire, bon alors, va-t-il y avoir, comment vont se passer les élections aujourd'hui? Alors comment vont se passer les élections? Alors là, il y avait un connard à lunettes sur le plateau, ça s'appelle comme ça s'appelle un connard à lunettes. Qui dit oui, alors vous savez, beaucoup de menaces sur les élections de la démocratie chez nous en France. Donc on sait que nous sommes parfaitement menacés par des hackers qui nous viennent parfois de Russie, parfois du Moyen-Orient, parfois de tel pays, etc., parfois de Corée, de Chine, etc., qui vont, on le sait déjà, chercher à troubler les élections de la présidence. Donc vraiment, c'est une présidence qui se place sous les... vraiment, beaucoup de prudence, beaucoup de prudence. Et alors, ok, d'accord. Ensuite, ils se sont mis à parler du deepfake. Alors, le deepfake, qu'est-ce que c'est? Mais écoutez, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il est parfaitement possible avec... Tu sais, ils sont 3 neuneux sur le plateau. Alors, il y en a un qui a des bretelles et qui est chauve. Il y en a un, c'est un jeune con avec des lunettes, avec des verres de bouteille. Et un autre aussi avec des lunettes. Et puis, quand il y en a un qui dit un truc, t'en as toujours un des 3 autres qui le reprend en disant « Oui, d'ailleurs, c'était ça. Oui, tout à fait, tout à fait. » Oh putain, tu sens l'orgueil? Ah là, ça pue l'orgueil. T'es dans une poissonnerie d'orgueil, ça. Oh là, il y en a partout.
Ah, de l'ego à tous les niveaux, ça sointe, ça dégouline, c'est de l'orgueil, de l'orgueil, de l'orgueil. Et alors bien sûr, l'orgueil, ça va toujours de pair avec l'ignorance. Et donc ces ignorants, après t'avoir expliqué que tes élections présidentielles, à cause de certains hackers étrangers, elles risquaient d'être fraudées, etc. Donc là, ils préparent les consciences à ce que les élections, ça va mal se passer, et ce sera certainement pas voulu par Macron et toute sa caste de satanistes, mais ça aurait été fait par les étrangers, etc. Parce que c'est toujours la faute des Russes ou des bougnoules, hein. Bon, donc il te prépare à ça. Le sujet d'après, il te parle des deepfakes. Alors il t'explique ce que c'est le deepfake, etc. Il débarque complet. Ça fait des années que ça existe, hein, tu sais, le fait de pouvoir utiliser. Alors il dit, rendez-vous compte, hein, par exemple, vous, Bruno, ou vous, Jean-Baptiste. Bon, alors imaginez, demain, il sera parfaitement possible qu'on diffuse des images avec votre tête en train de parler, mais en fait, ce ne sera pas vous. Alors il existe effectivement des algorithmes pour repérer ces deepfakes, hein, mais vraiment, c'est là qu'on voit faire la différence entre la vérité et le mensonge va devenir de plus en plus difficile. Putain, il disait ça, moi j'étais devant la télé, j'avais le menton qui descendait, tu sais, comme ça. Ah, 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 ah. comme dans les dessins animés, tu sais. Oh, C'est ça qui se raconte en fait. Putain, les putains de gogol quoi. Donc, deepfake, bien entendu, juste après deepfake, il te parle de quoi? Fake news. Alors, il dit, oui, donc, effectivement, les fake news, hein, c'est totalement lié, hein, puis toujours avec leur ton de pétant, de pédant, là, de péteux, là. Oh là là. Alors, c'est totalement lié aux fake news. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, bon, un triste anniversaire, hein, l'attaque du Capitole, hein, par ces complotistes, etc. Alors, qu'a-t-on pu voir comme type de fake news, notamment alors, une fake news bien célèbre. Rappelez-vous, lors de la première guerre du Golfe, il avait été déclaré que l'Irak avait donc des armes de destruction massive. On se rappelle d'ailleurs de cette personne qui avait parlé des couveuses en Irak, machin, hein, tu te rappelles, le truc monté de toutes pièces, etc. Et il nous avait dit que, effectivement, alors c'est qui il? C'est les médias, les journalistes, leur boîte à eux, hein. Mais ils te disent ils comme si c'était une nébuleuse inconnue. Il y a des gens qui seraient venus dire, faire croire aux gens qu'il y avait des armes de destruction massive, etc. Mais vous pouvez vous les repasser, vos archives de l'époque? C'était vous, hein, les mêmes médias de merde, qui martelaient la tête des gens, faisaient la propagande, etc. Alors les armes de destruction massive, alors quand même, oui, là, faut leur rentrer dedans, là, faut suivre les Américains, on fait partie de l'OTAN, machin, etc., etc. Donc, ils viennent te raconter les fake news, etc., comme si c'était, ça venait des non-vax, tu sais, parce que on est dans l'ambiance non-vax, mais ils viennent te rapporter les merdes qu'ils ont sorties les années précédentes, en te disant, ouais, c'était des fake news, etc. Mais c'est sorti de chez vous, ces fake news-là, putain, les médias. Écoute, c'était hallucinant. Hallucinant. Je me suis dit, c'est ça, les médias? J'ai dit, mais si c'est comme ça toute la journée, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais tu m'étonnes que la majorité des Français, ils sont complètement abrutis, paumés, ils comprennent rien, ils discernent rien, ils sont à l'ouest complet, et puis ils obéissent comme des zombies, là. Je te jure, c'était hallucinant. Je crois que c'était sur BFM TV. Le présentateur, c'était un petit brun comme ça, avec une tête de, mais vraiment une tête de Ken, tu sais, Ken et Barbie, là, une tête de Ken comme ça, en mode plastique. Il y avait un chroniqueur avec des bretelles, un chauve avec des lunettes, tu sais, qui nous parlait donc des États-Unis, etc. Alors pourquoi lui il a des bretelles? Parce que ça fait juste plus intelligent. C'est du paraître en fait, mais il racontait un ramassis de conneries et deux gogoles à lunettes, un jeune et un moins jeune, et ça a parlé élection présidentielle qui risque d'être un peu fraudée à cause des étrangers, hein, bien entendu, hein, parce qu'en France, à l'intérieur du pays, les Français, vous n'avez aucun ennemi. Oh ben non, ayez confiance dans votre gouvernement et vos médias. Et le deepfake et les fake news. J'aurais rêvé me téléporter sur le plateau, tu sais, comme Sangoku, comme ça. Salut les mecs, ça va? Déjà toi, hop, dégage avec tes bretelles de gogol là. Qu'est-ce que vous racontez, sérieux? Mais vous en avez pas marre des gogoles finis là? Ça va les neuneux? Thomas Pesquet il va dans l'espace aussi? Punaise. Donc, tu vois, la bêtise, l'ignorance, la futilité, les petits plaisirs d'ici-bas, des petits cinémas, des petits films à la con, du divertissement, et que c'est ça le centre de la vie des gens, et la consommation, à quoi ça mène? C'est lamentable. Lamentable. Et ces gens-là voudraient venir nous donner des leçons d'humanité. On,
on est très gentil en France. On est très gentil. Et alors, les manifs aujourd'hui, félicitations à tous les gens qui sont sortis dans la flotte, la pluie, le froid, le vent, etc. là, pour aller manifester partout en France. Bravo, bravo, bravo. 1000 bravos à vous. 1000 bravos à vous. Mais punaise, qu'est-ce que vous foutez dans les centres-villes, bordel? Pourquoi vous allez pas devant les loges des francs-maçons et vos médias locaux partout? C'est vos médias les responsables. C'est chez vos médias qu'il faut aller sonner les cloches. C'est eux le quatrième pouvoir qui est censé faire le lien entre vos gouvernements, vos politiciens et vous le peuple. Qu'est-ce que vous foutez à errer dans les centres-villes à la nimpe? Allez directement devant les médias et allez directement devant les loges des francs-maçons, bordel. Parce que vous allez finir en mode gilet jaune, vous allez tourner en rond, vous saurez plus où, quoi, comment, etc. Et puis là, vous allez vous la prendre dans l'os. Et la première des choses à dénoncer avant de dire « Ah gna gna ma liberté, ah gna gna les passes sanitaires, ah gna gna on n'est pas d'accord, ah gna gna Macron démission, ah gna gna machin, etc. » C'est les réseaux pédocriminels, bordel. Tu leur mets juste ça sous le nez. Leur pédocriminalité, leur franc-maçonnerie, devant leurs médias, devant leur loge de francs-maçons. Ça crée un court-circuit dans leur système non violent, en vérité. Et ils sont morts. Et là, tu désamorces tout leur plan sataniste en faisant ça. Pourquoi les complotistes, vous ne passez pas ce message-là à tout le monde? Pourquoi tous les gens qui ont conscience de tout ça, vous ne passez pas le message-là? Pourquoi ils ne vont pas faire ça, les Français? On le sait parce qu'ils ignorent, ils connaissent rien, etc. Ils débarquent, ils connaissent pas l'ennemi. C'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Se dire... Tu vois, c'est ça qui est chiant. C'est la victoire, elle est tellement à portée de main, elle est tellement facile, il y a tellement pas grand-chose à faire, bordel. T'as l'impression d'être juste à côté, tu sais, de hurler derrière une vitre, comme si t'étais dans l'espace, tu sais, et puis on te voit pas, on t'entend pas, parce que les gens, ils sont ailleurs, ils regardent ailleurs, ils sont divertis, etc. Alors que la solution, elle est facile, elle est à portée de main, c'est là, t'as juste 3 pas à faire. 3 pas à faire et c'est bon, tu le termines ton Macron et tout ce qu'il y a derrière, bon sang. Et les grands donneurs de leçons complotistes qui prétendent réveiller la France, réveiller les moujons, avoir parti qui sont des réveillés, qui sont ceci, qui sont cela, machin, etc. Vous êtes même pas capable de passer ce mot-là à vos propres auditeurs, qui eux aussi se prétendent réveillés, éveillés, et puis tellement différents des moujons qui montrent du doigt. Oh là 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 là, mais la France. Franchement, par pitié, Seigneur, fais-leur comprendre ça. Et s'ils comprennent pas ça, ben écoute, c'est que c'était ta volonté que ça se passe autrement, et moi je me soumets à ta volonté, Seigneur. Mon Tout-Puissant, mais franchement, c'est compliqué à faire, c'est compliqué à comprendre. Avant toute chose, la pédocriminalité, devant les loges, devant les médias, nulle part ailleurs. Et arrêtez de faire comme les gilets jaunes qui se sont fait manipuler pendant des actes et des actes et des actes par des faux leaders comme Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Juan Branco, François Boulot, là. Toutes les tâches, putain, qui ont manipulé les gilets jaunes en masse, là, pour les pousser vers la guerre civile comme des cons. Vous êtes en train de dépenser une énergie précieuse, bon sang, précieuse, et un temps précieux, et vous le gâchez dans des impasses, alors que les brèches, les verrous, les serrures, pour que vous sortiez de votre esclavage, elles sont là devant vous, à portée de main facile, t'as qu'à te baisser pour les ramasser. Je comprends pas ça. Enfin bon, bref. Bon, bah, en tout cas... Passez-vous le mot, je sais pas, passez-vous le mot. On prie pour vous, hein, que vous compreniez vite, vite.